J'ai une révélation à faire. Autant mon PC est beau de l'avant, derrière c'est pas trop ça. Il y a des câbles qui traînent partout et la plupart de ces câbles justement viennent des ventilateurs. Parce que les ventilateurs Corsair, si vous ne savez pas, ont un câble pour le RGB et un câble pour justement faire tourner le ventilateur. Et ça c'est chacun d'entre eux. Donc par exemple dans mon ancien Sama PC watercoolé, j'avais littéralement 18 câbles qui allaient à l'arrière du PC. C'était n'importe quoi. Du coup, dans cette vidéo sponsorisée par Corsair, on va fixer ce problème-là parce que ils ont sorti la solution. Bon, la solution au problème qu'ils ont introduit eux-mêmes. Mais ils ont quand même sorti la solution. Donc ici, je parle évidemment de Corsair Link. Corsair Link est quelque chose qu'ils ont annoncé lors du Computex 2023. J'étais là d'ailleurs, j'ai pu aller voir leur booth et j'ai pu justement voir la solution en direct. Et quand j'ai vu ça, j'étais en mode, il me le faut. Eh bien, je l'ai maintenant et je dois bien avouer, c'est beaucoup plus facile. Donc Corsair Link est basiquement un nouveau câble propriétaire de chez Corsair qui permet de faire passer toutes les données, toute l'alimentation de jusqu'à 14 appareils à la fois sur un seul câble, ce qui est énorme. Donc ça peut être 14 ventilateurs, ça peut être un refroidissement liquide, plus par exemple 13 ventilateurs, vous pouvez mettre énormément de choses. Et aussi vous pouvez transporter beaucoup plus d'énergie que sur un câble classique, parce que la plupart des contrôleurs, et c'était le cas de mon ancien contrôleur, RGB de ventilateur, il était en SATA. Et le SATA, ça donne pas beaucoup d'énergie. Ici, vous avez un 6 pins, donc vous pouvez monter jusqu'à 75 watts maximum. Donc, basiquement, vous pouvez alimenter n'importe quoi. Donc, Corsair ici m'a envoyé plusieurs produits de la gamme IQ Link pour justement tester ce que ça fait de mettre à jour mon PC ici. Ils m'ont notamment envoyé un refroidissement de 360 mm, qui est le Corsair IQ Link H150i RGB, donc c'est du 360 mm, mais vous avez d'autres tailles disponibles. Il m'a envoyé plusieurs kits de ventilateurs, un kit unique ainsi qu'un kit de 3 ventilateurs de leur nouveau QX120. Vous avez aussi une version 140 mm. Ce sont des nouveaux ventilateurs RGB très classe et qui supportent pleinement IQ Link. J'ai aussi des kits d'extension, donc ça vous permet d'avoir d'autres câbles pour mieux gérer justement le cable management selon les situations. Et ils m'ont envoyé aussi un clavier qui n'a rien à voir avec IQ Link en réalité, mais c'est le nouveau K65 Pro Mini et il est franchement classe, très petit, mais avec beaucoup de fonctionnalités et les switches sont très satisfaisants aussi. Ça en particulier, j'ai des déplacements à faire, notamment Gamescom, et je peux vous dire que ce sera pratique d'avoir un si petit clavier dans la valise plutôt que un énorme clavier. Donc revenons au produit IQ Link, il y a des choses assez intéressantes à parler, notamment le refroidissement du CPU. Grosse nouveauté ici, c'est que en plus du support d'IQ Link, donc vous pouvez juste connecter ce simple câble à un contrôleur quelque part dans votre PC, eh bien, il n'y a plus aucun câble qui sort de la pompe parce que le câble passe littéralement dans le tube et remonte jusqu'au justement radiateur. Et c'est là que vous avez justement les prises pour brancher. Donc, ça vous donne un look qui est ultra clean, qui est aussi beaucoup plus simple à installer parce que vous avez moins de câbles qui traînent près de votre CPU. Vous n'avez pas besoin aussi de les faire passer là où c'est compliqué justement de les brancher. Là, vous pouvez les brancher vers l'avant du PC, ou si vous mettez le refroidissement au-dessus, c'est très facile justement de le brancher. Donc ça, c'est un énorme plus, je peux vous le dire. Parce que l'ancien refroidissement que j'avais, il y avait un énorme câble qui sortait au-dessus, qui passait au-dessus des VRM de la carte mère, et ça cassait un peu le design, on va être honnête. Ça allait encore, mais c'était pas le plus beau. Et vous pouvez d'ailleurs, pour information, enlever ce dessus pour le personnaliser et mettre un autre. Et notamment, ils vont ressortir un nouveau kit avec un écran LCD qui vous permet d'afficher ce que vous voulez. Là, actuellement, c'est juste un kit RGB avec le logo Corsair. C'est toujours très sympathique, mais avant, j'avais justement un kit LCD. Et ça permet de personnaliser encore plus. Donc, j'aimerais bien retrouver l'écran LCD, même si c'est très gimmick. Alors, l'autre avantage que je dois parler de ce kit de refroidissement vient aussi au niveau de ces nouveaux ventilateurs, les QX120. Déjà, ils utilisent les mêmes ventilateurs sur le refroidissement que des ventilateurs que vous pouvez acheter à part. C'est notable parce qu'à une époque, ils ne le faisaient pas forcément. Et du coup, vous aviez une certaine différence entre les deux ventilateurs. Là, c'est exactement les mêmes, donc ça c'est plutôt cool. Mais en plus du nouveau connecteur IQ Link, ces ventilateurs peuvent être attachés de manière magnétique et vous avez des petits ponts qui se mettent justement d'un connecteur à l'autre. Donc ça permet en gros que les 3 ventilateurs tiennent en un seul bloc. Et vous avez juste besoin de brancher soit le ventilateur d'un bout ou de l'autre avec un câble IQ Link et les 3 fonctionneront. Ils auront les données, ils auront l'énergie, ils auront tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent fonctionner. Et ça, c'est en réalité hyper bien que ça tienne magnétiquement et genre ça tient vraiment bien parce que vous pouvez installer les 3 ventilateurs d'un coup. Donc là, moi j'ai pu notamment mettre les 3 ventilateurs à l'avant parce que je dois les mettre entre le radiateur et le boîtier. Donc des fois c'est compliqué. Pour ceux qui l'ont déjà fait,
c'est assez compliqué, surtout si vous avez les câbles qui sortent. Vous devez gérer les câbles, vous devez mettre d'abord les câbles par derrière pour qu'ils ne soient pas visibles, puis vous devez mettre le ventilateur, mettre le radiateur juste derrière, parce que sinon le ventilateur tombe. Vous devez arriver à visser, c'est extrêmement compliqué et c'est très embêtant. Ici, j'ai mis les 3 ventilateurs, il n'y a pas de câble parce que je le brancherai après. J'ai mis le radiateur, j'ai vissé, j'ai mis le seul câble Corsair Link qui me permet de lier les ventilateurs à justement le refroidissement ici, parce qu'il y a un petit boîtier contrôleur dessus. C'était tout. Et au-dessus, j'en ai 2. Et là, j'ai pu les attacher de manière magnétique. Je les ai juste mis, j'ai vissé, et puis c'était bon aussi. Et après, je branche le câble. Donc là, d'un point de vue installation, pour un newbie, c'est ultra simple. C'est certainement l'un des trucs qui des fois prenait un peu de temps, surtout à l'avant avec le radiateur. Donc ça simplifiera la chose. Évidemment, c'est qu'une fois. Une fois que tout est installé, ça ne change rien, mais ça fait quand même la différence selon moi si vous voulez monter votre PC. Et puis d'un point de vue look aussi, c'est juste magnifique. C'est des très beaux ventilateurs. Ils ont du RGB qui sort sur le côté et ils sont aussi très beaux que ce soit de l'avant ou de l'arrière. Ça, c'est assez important parce que certains ventilateurs RGB sont très beaux de l'avant, hein. Mais si vous regardez l'arrière, c'est pas trop ça, un petit peu comme mon PC avant avec tous les câbles. Mais justement, en parlant de câbles, où vont ces câbles? Bien, comme j'ai dit, il y a un contrôleur à l'arrière. Donc c'est un tout petit boîtier, vraiment très petit, qui est magnétique d'ailleurs, vous pouvez le coller facilement. Et vous avez juste 2 entrées IQ Link que vous pouvez utiliser indépendamment l'une de l'autre. Donc c'est ce que j'ai fait personnellement. Il y a un câble qui va vers le refroidissement. Donc ça gère 4 appareils. Et puis vous avez un câble qui va vers les 2 ventilateurs au-dessus. Et puis vous avez un câble qui va du ventilateur au-dessus vers le ventilateur à l'arrière. Donc hyper clean. Là, il y a juste 2 câbles qui partent à 2 endroits. Et puis en dessous, vous avez un câble USB pour évidemment le contrôler depuis votre PC. Vous avez un câble ventilateur qui permet juste au contrôleur de dire au PC qu'il y a toujours un ventilateur de connecté. Donc sinon, le BIOS des fois vous dit « Hey, il n'y a pas de ventilateur CPU, il y a un problème là. » Donc ça permet d'éviter ça et ça permet aussi de monitorer un petit peu. Et vous avez finalement le câble d'alimentation, comme j'ai dit, qui était en 6 pins. Donc au lieu d'utiliser du SATA, ça dépanne, hein, le SATA, c'est toujours mieux que le Molex. Là, vous avez carrément un 6 pins, donc vous pouvez alimenter beaucoup plus. Et comme vous pouvez voir, du coup, c'est beaucoup plus clean au niveau design. Bon, il faut que je range les autres câbles, par contre, parce que ceux-là, c'est toujours pas beaucoup plus clean non plus. Et enfin, une dernière fonctionnalité que je voudrais parler qui est assez importante, c'est que tous ces nouveaux ventilateurs, chacun a une sonde de température maintenant qui est à la sortie du ventilateur. Donc, il peut savoir quelle est la température de l'air qui vient de passer à travers, basiquement. Donc, ça vous permet de savoir si l'air qui rentre dans votre PC est frais. Ça permet même techniquement de savoir la température de la pièce juste devant le PC, donc ça c'est intéressant. Et savoir surtout la température de l'air qui sort et voir la différence surtout que la carte graphique apporte en termes de chaleur. Alors vous allez me dire du coup, à quoi ça sert ces sondes de température au final? En entrée d'air, pas forcément le plus utile, mais en sortie, c'est hyper important en vrai. Parce que tous les ventilateurs, bien souvent, vous allez les réguler selon le CPU ou la carte graphique. D'ailleurs, Corsair vous permet même de réguler certains ventilateurs selon la température de votre carte graphique, ce qui est plutôt cool. Mais du coup, un ventilateur régulé selon la carte graphique ou le CPU, il ne réagit pas selon l'autre composant, ou même tous les autres composants de votre PC. Donc s'il y a quelque chose qui chauffe, mais qui ne le sait pas, lui, il continue de tourner en mode tranquille. Là, si vous pouvez monitorer la température en sortie, vous pouvez vous dire « Oh tiens, la température en sortie du PC commence à être chaude ici. » Mais le ventilateur maintenant, au lieu de regarder le CPU ou le GPU, il va tout simplement se réguler selon la température de sortie de l'air. Et donc, vous pouvez réguler de manière intelligente ces ventilateurs de sortie d'air selon vraiment si l'intérieur du boîtier est chaud. Donc ça, c'est pour moi une assez grosse upgrade. Ça permet d'avoir un PC juste beaucoup plus intelligent. Ça permet aussi de mieux réguler la vitesse de ces ventilateurs. Vous n'êtes plus obligé de choisir selon le CPU ou le GPU. Vous pouvez choisir selon l'air ambiant à l'intérieur du boîtier, ce qui est beaucoup plus intelligent. Et ça permet aussi d'avoir un PC plus silencieux parce que forcément, l'air à l'intérieur du boîtier va prendre un peu plus de temps à chauffer qu'un composant. Donc ça vous permet d'avoir un ventilateur qui se régule de manière plus raisonnable. C'est pas « Oh, le CPU chauffe d'un coup, les ventilateurs sont à fond ». Non, là c'est « Oh, l'air du boîtier commence à chauffer, augmentons un petit peu la vitesse, augmentons, oh, ça continue à chauffer un peu plus ». Vous voyez, c'est progressif. Et ça, c'est mieux au niveau du bruit. Parce que un PC, ça fait toujours du bruit. Mais là où vous remarquez qu'il fait le plus de bruit, c'est quand d'un coup il est très bruyant ou d'un coup il est très silencieux. C'est là que vous allez entendre. Mais
Oui, magnifique imitation de ventilateur, je sais. C'est là où vous allez l'entendre. Si vous pouvez le réguler de manière plus intelligente, plus calmement, où il change de vitesse lentement, c'est là où vous aurez une bien meilleure expérience. Tout est contrôlable dans iCUE évidemment, donc là je vous montre un petit peu ce que ça donne. Vous pouvez régler tout ce qui est RGB, forcément ça semble logique. Donc tous les ventilateurs ensemble, vous avez plein d'effets, tout ça. Vous avez aussi des scènes maintenant qui peuvent être synchronisées avec même vos lampes Philips Hue ou vos Nanolith et tout ça, donc c'est plutôt cool. Et tous vos claviers Corsair, donc justement si vous avez le nouveau K65, vous pouvez personnaliser le RGB selon votre PC directement en cliquant en un seul bouton, c'est plutôt cool. Mais évidemment, moi ce qui m'intéresse le plus dans iCUE, c'est justement ce que j'ai dit, réguler la vitesse des ventilateurs selon la température du liquide, du refroidissement, ou selon justement la température de sortie de l'air du PC. Donc ça, c'est évidemment le gros point d'iCUE qui vous permet de contrôler parfaitement votre PC et d'avoir un PC plus silencieux en fait, qui est juste plus intelligent et qui se régule correctement. Donc toujours un gros point positif là-dessus. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo sur iCUE Link, il n'y a pas beaucoup plus à dire. Je vais être très honnête avec vous, même si le système est très impressionnant, il vient aussi avec un certain prix, notamment les ventilateurs sont à 50 € pièce et le kit de 3 ventilateurs est vendu 150 €, donc c'est clairement un assez gros coût. Donc là, c'est vraiment pour ceux qui veulent, selon moi, réguler parfaitement leur PC, notamment au niveau de la température de sortie, avec cette sonde de température sur chaque ventilateur. Vous pourriez faire ce genre de fonctionnalité vous-même avec un Arduino ou autre chose, mais voilà, c'est la facilité ici. Et c'est vraiment ce que je vois avec le iCUE Link, c'est facilité. Vous avez un câble, vous branchez tout facilement, vous avez un contrôleur, vous pouvez même en rajouter un deuxième si vous en avez besoin de plus. Très simple, très facile à utiliser et vous n'avez pas besoin de vous embêter. Donc ça, c'est le gros point positif de ce système-là. Et ça vient avec un certain coût, mais selon moi, ça peut être justifiable, surtout si vous avez justement un PC haute performance et que vous voulez qu'il soit parfaitement réglé selon vos préférences au niveau sonore, RGB et tout le tralala. Donc ouais, c'est à peu près tout. J'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. Et on se retrouvera pour une prochaine. Ciao, ciao!